C'est une semaine de séisme sur le banc de touche du continent. Entre nominations surprises, licenciements brutaux et rumeurs de trahison sportive, l'actualité est brûlante. Au programme aujourd'hui, l'USM Alger frappe un grand coup fort en allant chercher un monument du tout-puissant Mazembe. Au Mali, c'est le divorce entre le ministère des Sports et son entraîneur, Tom Saintfiet. On vous explique tout et on fait la lumière de cela dans cette vidéo. Du côté du Togo, on part chercher un vieux briscard pour sauver les éperviers. Et enfin, le dossier qui fait jaser du côté de la République démocratique du Congo, c'est Florent Ibenge qui pourrait s'engager chez l'un des plus grands rivaux des Léopards. On fait la lumière de tous ces sujets dans cette vidéo. Vous le savez bien évidemment, sur ma chaîne, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes thématiques et des compétitions africaines de football. Donc si cela te parle et te passionne, je t'invite à faire ces trois choses, à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, commençons d'abord pour le premier sujet. On va d'abord aller pour parler du technicien sénégalais Lamine Diaye qui s'est engagé avec cette équipe de l'USM Alger. C'était officialisé ce 20 février que Lamine Diaye est le nouveau entraîneur de cette équipe de l'USM Alger. Le technicien sénégalais à 69 ans n'a pas tardé, bien évidemment. Il n'a pas chômé. 2 semaines après, bien sûr, avoir quitté cette équipe de tout-puissant Mazembe, il s'engage automatiquement avec cette équipe de l'USM Alger. Et bien évidemment, de ce qu'on peut lire, d'après ce que j'ai pu lire, on a dit que l'USM Alger cherchait l'expérience et ils ont plongé leur dévolu sur, bien évidemment, le technicien sénégalais parce qu'ils avaient bien évidemment besoin de poursuivre leur saison en Ligue 1 algérienne, mais surtout, vu qu'ils sont toujours engagés en Coupe de la Confédération de la CAF, ils lui ont assigné bien évidemment un objectif de pouvoir aller décrocher cette Coupe de la Confédération de la CAF et on verra dans les prochains jours ce que ça va donner. D'ailleurs, ils ont dit que s'il arrive à remplir les objectifs, peut-être il y aura des prolongations, il y aura une prolongation bien évidemment pour son contrat. On verra dans les prochains jours ce que ça va donner. Mais surtout également, il y a la progression au niveau de la Ligue 1 algérienne. Voici bien évidemment les différents objectifs qui sont assignés au technicien sénégalais de 69 ans, Lamine Diaye, qui est officiellement engagé avec cette équipe de l'USM Alger. Qu'est-ce que cela, bien évidemment, vous inspire? Donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport, bien sûr, aux techniciens sénégalais qui s'engagent avec l'USM Alger. Allons, bien sûr, pour parler maintenant du deuxième sujet qui fait jaser du côté de la République démocratique du Congo. C'est Florent Ibenge qui pourrait engager avec un grand rival de cette équipe de la RDC. Bien sûr, c'est l'Angola. Il faut le dire, l'Angola, bien sûr, est un rival historique de cette équipe de la RDC. Pourquoi? Parce que depuis 2003, l'Angola et la RDC ont tendance, bien évidemment, à s'affronter. Mais actuellement, le technicien de la RDC est engagé contractuellement avec cette équipe de Azam, le club, le chancelier est un club tanzanien. Mais par contre, de ce que l'on peut lire, il y aurait des discussions très avancées entre le technicien congolais et cette équipe angolaise. Et on nous dit que peut-être les choses peuvent se faire. Mais il faut quand même le dire. Florent Ibenge également discute un peu de partout. Que ça soit, son a également cité du côté du Gabon, le Gabon quand il cherche un entraîneur. Son a écouté du côté du Burkina Faso, le Burkina Faso qui cherche un entraîneur. Donc son a un peu cité de partout, il faut le dire. Quand même, ça fait quoi? Ça fait 7 ans que le technicien congolais n'a pu entraîner une équipe nationale. Lui qui avait entraîné déjà cette équipe de la République démocratique du Congo des Léopards, et après il s'est engagé bien sûr avec les clubs sur le continent, et là il pourrait reprendre une sélection africaine. On verra ce que ça va donner bien évidemment dans les prochains jours. En tout cas, ça peut être un grand symbole pour Florent Ibenge qui va sans doute débarquer du côté de l'Angola, qui est, comme on a pu le voir, un concurrent historique de cette équipe des Léopards de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela vous évoque? Qu'est-ce que cela vous inspire? Donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport à cette information du Florent Ibenge qui pourrait reprendre une sélection nationale. Parlons maintenant du deuxième sujet. On va parler bien évidemment de Mali et de Tom Saintfiet, parce qu'il faut le dire, il y a un gros divorce entre le ministère des Sports et Tom Saintfiet. On nous dit que apparemment, bien sûr, c'est les 4 objectifs qui ont été attribués à Tom Saintfiet. Il n'a plus que remplir un seul. Et les 4 objectifs étaient les suivants. 1. Qualifier bien évidemment le Mali à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a pu le faire, objectif atteint. 2. Permettre à cette équipe de Mali minimum d'arriver en finale de la CAN du côté du Maroc. Malheureusement, ils sont arrêtés en quart de finale. Donc, l'objectif n'a pas été atteint. 3. Qualifier cette équipe du Mali au mondial, qui n'a pas bien évidemment été atteint, mais de surcroît,
quand ils arrivaient au mondial, là, il fallait au minimum que cette équipe du Mali atteigne les quarts de finale. Donc, il faut le dire, voici les différences qui ont été assignées à Tom Saintfiet, bien évidemment, lorsqu'il a pris les rênes de cette équipe des Aigles du Mali. Et sur les 4, il n'y a qu'un seul qui a été atteint. Mais il faut le dire quand même, il faut quand même mettre la lumière, essayer de mettre quand même les choses au clair. Est-ce que les objectifs qui ont été attribués à Tom Saintfiet étaient, bien évidemment, on va dire quoi, étaient atteignables? Parce que, ok, qualifier la CAN, logiquement le Mali, sauf erreur, avec l'effectif qu'ils ont, capable de se qualifier à la CAN. Maintenant, en allant pousser l'objectif pour dire qu'il faut arriver à la finale. Je n'arrive même pas à comprendre comment dire objectif arriver à la finale. Autant dire directement gagner la CAN. Pourquoi dire objectif arriver à la finale? Je n'ai même pas compris, bien évidemment, c'est d'abord bref. Donc, l'objectif d'arriver à la finale, sachant bien évidemment que le potentiel du Mali, je pense que c'est une équipe du Mali qui était capable d'aller en finale avec le football qu'ils nous ont montré, qui nous ont d'ailleurs quand même un football qui nous a surpris. C'est une équipe du Mali dans cette CAN qui a été différente quand même des précédentes éditions. Une équipe qui a été beaucoup plus solide, mais qui se basait beaucoup plus sur un jeu tellement physique. Du coup, il prenait tellement de cartons rouges et ben, malheureusement, il y a cette élimination prématurée, je pense, face au Sénégal, qui a été tellement compliquée. Donc, c'est une équipe du Mali, bien évidemment, par rapport à la CAN, ils peuvent avoir tellement de regrets. Et par rapport à ce deuxième objectif, bien sûr, ça n'a pas été atteint pour Tom Saintfiet. Par contre, pour les qualifications au mondial, voire même en arrivant à la CAN, en arrivant au quart de finale du mondial, je pense que là, quand même, c'est quand même assez compliqué. Quand même, il faut le dire, est-ce que Tom Saintfiet a pris les rênes de cette équipe? Je ne pense pas, sauf erreur de ma part. Je ne pense pas que c'est lui qui a démarré les qualifications pour le mondial, parce que les qualifications pour le mondial ont débuté quand même, et ça remonte quand même, il y a cela 2 ans. Ça remonte des qualifications pour le mondial, et de là, je ne pense pas, sauf erreur de ma part, je ne pense pas que c'est lui qui a débuté les qualifications. Vous me direz dans les commentaires, vous me corrigez, qui a débuté les qualifications au mondial avec cette équipe des Aigles du Mali. Donc, est-ce que c'était atteignable dans le groupe? Je pense qu'ils avaient un groupe qui était quand même à leur portée, un groupe comme des Comores, le Ghana qui a décroché derrière son ticket de qualification à cette équipe du Mali, ils pouvaient le faire. Donc, pour ma part, je ne pense pas qu'il faut juste s'arrêter sur les différences d'objectifs. Il faut essayer de voir la progression et voir l'apport de Tom Saintfiet. Et je pense que Tom Saintfiet, dans cette sélection, il apporte quand même beaucoup de choses assez intéressantes, bien sûr. Et d'après ce qu'on peut voir, apparemment, Tom Saintfiet n'a pas dans sa tête, apparemment, il démonte toute démission. Et vu qu'actuellement, il est toujours engagé contractuellement avec cette équipe du Mali jusqu'en août, il a demandé bien sûr que si il y a licenciement, si bien évidemment la fédération veut le licencier, il va falloir bien sûr qu'il paye ses arrêts de contrat. On connaît bien évidemment comment les choses se passent. Bien sûr, on verra dans les prochains jours ce que ça va donner. En tout cas, il y a ce gros divorce entre le ministère des Sports malien et Tom Saintfiet. Bien sûr, on verra. Donne-moi rapidement ton retour de commentaire par rapport à cela. On va finir en allant du côté du Togo pour parler de cette équipe des éperviers. Et pour parler bien évidemment de Patrice Neveu. Patrice Neveu, on connaît bien sûr le technicien, je pense qu'il doit être français bien sûr, qui d'ailleurs qui est déjà passé par le Gabon, entraîné cette équipe du Gabon, qui peut-être peut débarquer du côté de cette équipe des éperviers. Là, on appelle un vieux briscard, vu qu'on sait que Patrice Baumel, qu'est-ce que je dis, Patrice Baumel était de l'autre côté, vu qu'on sait que la direction, bien sûr, du côté de Lomé, a tenu à ce que, bien sûr, ils veulent Patrice Neveu. Lorsqu'ils ont regardé son CV, ils ont vu quand même qu'il a quand même un peu d'expérience. Il a coaché comment dire, il a coaché des nations africaines, un technicien de 71 ans quand même qui est passé par le Gabon, il est passé par la Guinée, il est passé par la RDC, il est passé par la Mauritanie, donc il a une connaissance du football africain. Donc on fait appel bien sûr à son expertise pour permettre à cette équipe des éperviers de revenir au devant de la scène continentale. Est-ce bien évidemment la bonne décision? Donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport à cela, bien sûr. Et s'il arrive du côté des éperviers, on verra bien sûr, parce qu'ils avaient dit qu'ils vont bien sûr lui donner, qui sont attribués, forcément c'est qualifié cette équipe du Togo pour la prochaine CAN 2027 qui va se dérouler du côté du Kenya, Tanzanie, Ouganda. Donc, donne-moi rapidement dans les commentaires par rapport à cela. Qu'est-ce que vous en pensez de l'arrivée, bien sûr, de Patrice Baumel, de Patrice Neveu du côté de cette équipe des éperviers? Est-ce un bon choix ou un mauvais choix? Je t'attends dans les commentaires pour avoir ton avis et ton opinion par rapport aux différents sujets que je viens d'évoquer sur le continent concernant nos différents coachs africains. Sinon, d'ici là, n'oublie pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.